Quand on regarde les sondages, on est toujours parmi les premiers. Mais quand on demande aux enseignantes et aux enseignants, dans les écoles, ils ne se sentent pas reconnus. La plupart vont dire « non, on n'est pas reconnus, les parents ne reconnaissent pas notre travail, ils viennent interférer, bien, vous devriez faire ça de telle façon plutôt que telle autre, ou les directions. » Alors, ils ne le sentent pas, cette reconnaissance-là. C'est pour ça que dans notre fédération, depuis 3-4 ans, on a mené tout un dossier sur l'autonomie professionnelle. Et nous autres, on a fait des groupes focus, les gens se sont beaucoup exprimés sur qu'est-ce que c'était que l'autonomie, qu'est-ce qu'ils désirent, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait rentrer dans la convention collective, des modifications à la loi ou quoi que ce soit, parce que continuellement, on se fait dire par, que ce soit notre employeur ou par le gouvernement, qui intervient de telle façon qu'on ne se sent pas des professionnels. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de ça, M. Charest dit... Nous annonçons le retour de la dictée. Le premier ministre. Là, moi, je me dis en moi-même, pourquoi on était parti où, la dictée? Comment ça se fait qu'un politicien, publiquement, dit « Je vous annonce le retour de la dictée ». C'est parce que les enseignants, ils en faisaient des dictées. Peut-être pas de la même façon que quand on était petit, mais il y en a qui en faisaient. Et là, j'ai un politicien qui vient dire « Je vous annonce le retour de la dictée ». Alors, dans ce temps-là, les enseignantes et les enseignants, ils ne se sentent pas valorisés. Ils ne sentent pas qu'ils ont d'autonomie. Alors, c'est toutes ces histoires-là qui viennent faire en sorte de dire, bien là, on est qui, nous? Un autre exemple, c'est l'évaluation des apprentissages chez les élèves. Il y a eu la réforme de l'éducation du début des années 2000. Après ça, il y a la réforme, les bulletins, la communication des progrès des élèves aux parents, l'évaluation des apprentissages de façon globale. Alors, les gens sont formés, ils réfléchissent, on en arrive à telle chose, et un jour, le premier ministre, il me semble encore que c'est lui, Jean Charest, qui dit « il va y avoir des notes maintenant ». Non, ça ne sera plus des cotes, ça va être des notes. Je viens de décider que... Alors là, les enseignantes et les enseignants qui ont été formés, qui ont réfléchi, qui ont atterri à un certain nombre de choses, bien là, ils viennent de se faire dire du jour au lendemain, mais tout ton travail, c'est plus bon. Alors voilà, tu vas mettre des notes, dorénavant. Alors ça, c'est toutes les interventions qui font en sorte que les gens ne se sentent pas valorisés. Parce qu'on vient continuellement leur dire comment faire leur travail. Alors c'est pour ça que dans la population... Puis je dirais beaucoup, les parents, souvent qui sont donc proches des écoles, reconnaissent le travail des enseignantes, des enseignants, mais c'est au niveau politique qu'à chaque fois, on vient se faire dire, comme je vous donnais tantôt comme exemple la nouvelle gestion publique, il faut absolument monter les notes de 2 %. OK? Et j'ai quoi comme outil pour faire ça? De plus que ce que j'ai déjà? Non, il faut les monter de 2 %. Peu importe, c'est un chiffre. Il faut atteindre le chiffre. Or, de l'apprentissage, c'est long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, c'est dans ce temps-là que quand on se fait dire, on se fait donner par en haut, et c'est gouvernemental, par en haut, qui viennent nous dire, vous devez faire telle affaire, bien là, les gens, non, ils ne sentent pas qu'ils ont d'autonomie professionnelle, ils ne sentent pas qu'ils sont reconnus. Et ce que ça génère dans les écoles, c'est que ça va générer de la compétition. Hey, là, mes élèves, ils ont atteint 74 %. Comment ça fait que les tiens, ils l'ont pas atteint? Alors, si dans notre niveau de 3e année, moi j'ai 74 %, mais toi, tes élèves, ils ont juste 70 %, c'est ta faute? Parce que moi, je l'ai atteint, mon 74 % que l'employeur me demande. Alors, ça génère là, des affaires qui n'ont pas d'allure dans les écoles. Ça génère de la compétition, des chicanes. Et là, l'an passé encore, au printemps 2013, on a fait des groupes focus aussi par rapport à l'autonomie. Puis là, les gens disaient, on n'en veut plus de ça. On n'y croit pas à cette compétition-là. Ça vient détruire notre travail, ça vient détruire l'atmosphère dans l'école. Alors, on veut revenir à de la collaboration entre enseignantes et enseignants. C'est ça qu'on veut faire. On ne veut plus avoir cette compétition-là qui nous est imposée. Alors, il y a encore des batailles à clés.